Donald Trump a récemment annoncé une décision sans lien direct avec la Palestine, Gaza, l'arrêt de la guerre, l'acheminement de l'aide humanitaire ou encore Benjamin Netanyahou, bien qu'il ait brièvement évoqué ces sujets. Ce qu'il a révélé concerne un décret exécutif qu'il signera demain matin, visant à réduire de manière significative les prix des médicaments aux États-Unis, avec des baisses estimées entre 30% et 80%. Cette décision aura de lourdes conséquences sur l'économie américaine et sur d'autres pays, en lien direct avec les tarifs douaniers. Mais ce qui nous intéresse réellement, c'est la surprise qui a suivi, une autre annonce en rapport direct avec Gaza. L'événement tant attendu à l'échelle mondiale. La libération du soldat américano-israélien Idan Alexander, détenu par le Hamas. 2 heures avant le tweet de Trump, le Hamas avait publié un communiqué détaillant sa disposition à un cessez-le-feu et a entamé des négociations en réponse aux efforts de médiation du Caire et de Doha. Donald Trump a qualifié cette nouvelle de très réjouissante, y insistant sur l'importance de la libération pour les États-Unis. Il a remercié les médiateurs qataris et égyptiens et souligné le rôle de Washington. Toutefois, il a soigneusement évité de mentionner Israël ou Netanyahou. Un silence révélateur. Aucune référence à Israël ou à Netanyahou. Trump a mis en avant uniquement les efforts du Qatar, de l'Égypte et la joie suscitée par la libération du soldat. Le représentant spécial américain pour le Moyen-Orient, Steve Vaught, a d'ailleurs sévèrement critiqué le gouvernement israélien. Il a révélé que des négociations directes avaient eu lieu entre les États-Unis et le Hamas et que la libération d'Idan Alexander était imminente. Il a aussi évoqué les familles des prisonniers, en affirmant que le chemin emprunté par le gouvernement israélien était une impasse. Il a insisté sur le rôle moteur de Washington dans cette opération. Nous assistons à un moment historique. Des négociations directes entre l'administration américaine et le Hamas, l'ennemi juré d'Israël. C'est une situation comparable aux discussions entre les États-Unis et les Houthis, ou avec l'Iran, ce qui avait déjà provoqué la colère de Netanyahou. Et maintenant, Trump négocie ouvertement avec le Hamas. Il n'a pas qualifié le Hamas de groupe terroriste ou de force barbare. Bien au contraire, il a appuyé leur communiqué, en saluant leurs gestes et en soulignant les efforts de médiation. Le tweet de Trump est une gifle diplomatique à Netanyahou. Ignorer totalement Israël dans une déclaration aussi capitale est un message fort. La journée de demain s'annonce difficile. À Tel Aviv, c'est la panique. Les médias israéliens parlent de choc, de colère, et Netanyahou multiplie les déclarations agressives. Le chef de l'opposition israélienne a salué la libération d'Idan Alexander, mais l'a qualifié d'échec diplomatique cuisant pour le gouvernement. Netanyahou est aujourd'hui dans une impasse. Trump sera demain en Arabie Saoudite, puis visitera Doha et les Émirats. Pendant ce temps, le Premier ministre israélien est isolé. Le Hamas tend la main à Trump, qui négocie directement avec eux, tandis que Netanyahou est écarté du processus. La balle n'est plus dans son camp. 2 choix s'offrent à Netanyahou. Soit il accepte l'humiliation diplomatique et les pressions israélo-américaines, soit il choisit de confronter les États-Unis, comme le laisserait entendre un propos qui lui est attribué dans une chaîne israélienne. Il faut se libérer des toxines sécuritaires américaines. Si cette déclaration s'avère exacte, alors une escalade est à prévoir, avec toutes ses conséquences. Car Israël, sans le soutien inconditionnel des États-Unis, ne pourrait tenir qu'un seul jour.